Bonjour! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comment allez-vous? Je vous promets que je me change entre chaque vidéo. C'est juste que j'ai l'impression qu'à chaque fois que je commence un vlog, j'ai ce t-shirt. Je me lave, ok? Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui en ce week-end puisque pour moi aussi, c'est bientôt le week-end. Enfin, j'abuse peut-être un peu du timing puisqu'on est mercredi. Mais ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo lecture où je vous emmène un petit peu avec moi dans la semaine. Bon, vous connaissez un peu mes vidéos, je vais pas vous parler que de livres. Je vais pas vous montrer que des moments où je suis en train de lire. Je vais vous emmener dans mon quotidien, mais avec des nouvelles petites lectures. J'ai fait une petite sélection de livres que j'ai envie de lire avant la fin de la semaine. Alors je sais pas si je vais réussir à tous les lire parce que en ce moment mon rythme de lecture il est catastrophique. J'ai 50 livres en attente mais je n'arrive pas à les terminer parce que je suis pas dans le mood. Du coup je me dis quoi de mieux que des nouveautés justement pour se remettre un petit peu dans le mood de lecture, pour peut-être trouver un coup de cœur dans cette vidéo. Ah dis donc. D'ailleurs cette vidéo est en collaboration avec Hugo, donc merci à eux de sponsoriser cette vidéo, mais si vous regardez mes vidéos vous savez que c'est une maison d'édition que j'adore, vraiment c'est mes chouchous, que je collabore avec eux ou pas. Je vous parle très souvent de New Romance et du coup ils m'ont envoyé une petite sélection printanière que je vais vous présenter dans cette vidéo. Encore une fois c'est pas parce que c'est une collaboration que je vais pas vous donner mon avis honnête à la fin de chaque lecture. Dans tous les cas vous verrez un petit peu mes ressentis au fur et à mesure, je vous dirai ce que je pense de mes lectures. Mais voilà, je sais que ça peut freiner certaines personnes quand je vous parle de livres en collaboration où vous dites est-ce qu'elle donne son avis honnête ou pas. Pas de panique. Aucun souci pour que je donne mon avis honnête sur ces lectures. Voilà. J'aime trop cette sélection parce qu'on a de la romantasy, de la dark academia et une romance un petit peu plus classique, donc j'espère que vous êtes prêts. Pour commencer, on a enfin une sortie des Kings of Sin en format poche. Donc là, évidemment, c'est le tome 1 de Hannah Wang. Je n'ai absolument jamais lu cette saga. J'en ai entendu parler tellement partout qu'il faut absolument que je me fasse mon avis. Et quand j'ai su justement qu'ils allaient éditer la version poche, du coup, j'avais juste trop hâte et j'ai demandé à Hugo du coup si je pouvais collaborer pour cette saga-là. Donc j'ai vraiment trop hâte. Je vous avoue que je sais pas vraiment de quoi ça parle. Enfin, en fait, j'en ai tellement entendu partout parler, mais comme j'avais pas lu la saga, en fait, dès que des gens en parlaient, je zappais un peu parce que j'arrivais pas à relate, vous voyez. Donc, Dante Russo aime tout contrôler, sa vie privée comme professionnelle. Le PDG milliardaire n'avait jamais envisagé de se marier jusqu'à ce qu'un chantage l'oblige à se fiancer à une femme qu'il connaît à peine. Viviane Lowe, j'espère qu'on prononce comme ça, héritière d'un joaillier et fille de son nouvel ennemi. En fait, c'est pour ça qu'il y a une bague et tout. Moi, je sais pas, genre, la couverture, elle me fait trop penser à une romance historique, mais je viens de comprendre un truc là, du coup. Qu'importe sa beauté ou son charme, Dante fera tout ce qu'il peut pour rompre leur fiançailles. Seulement il a un problème. Maintenant qu'elle lui appartient, il ne peut se résoudre à la laisser partir. Élégante, ambitieuse et distinguée, Viviane Lowe est l'atout de sa famille. Épouser un Rousseau signifie ouvrir des portes jusqu'à présent fermées aux Lowe en raison de leur statut de nouveaux riches. Elle accepte ce mariage arrangé par devoir malgré le tempérament difficile de Dante. Le désiré n'a jamais fait partie de son plan et tomber amoureuse de son futur mari serait la pire chose qui pourrait arriver. Ouh. Mon pronostic du coup, évidemment j'imagine mariage arrangé. Enemies to lovers, j'ai l'impression, parce que les deux n'ont pas l'air de vouloir vraiment se fiancer ou se marier. Peut-être Grumpy Sunshine, avoir le tempérament de Viviane, mais Dante a l'air assez exécrable. Donc vraiment, j'ai trop hâte. Je pense que ça va être ma première lecture justement de ce week-end. Je vous en dirai des nouvelles, on verra bien. Déjà, ce que je peux dire, c'est que je les trouve sublimes. Vraiment, je le trouve trop beau. Deuxième romance de cette sélection, on est sur une dark academia. C'est The Market Society de Aurore Payel. Pareil, je le trouve mais sublime. Regardez-moi ça. C'est mon premier livre de cette autrice. Alors, je sais pas si elle en a sorti d'autres, mais j'ai jamais entendu parler d'elle, je crois. Quelques jours avant sa rentrée à l'université, Evelyne découvre que son inscription a été annulée. À la place, une lettre énigmatique l'invite à rejoindre St. Eden College, un établissement aussi prestigieux que mystérieux. Derrière ces murs règne The Market Society, une organisation secrète qui rassemble depuis des générations les héritiers des familles les plus puissantes du pays. Leur seul objectif, forger l'élite de demain. Mais un lien bien plus intime rattache Evelyne à ce lieu. Promise au numéro 1 du club depuis l'enfance, rejoindre les Marquets devient sa seule chance de briser les chaînes d'un passé dont elle ignore tout et de découvrir ce que cache réellement son nom de famille. Au sein du cercle, les alliances sont fragiles, les secrets se monnaient. Et tomber amoureuse d'un autre marqué ne lui est pas seulement interdit, cela provoquerait la chute de tout un empire. À Saint-Éden, le soleil gravé dans leur peau brûlera longtemps pour leur rappeler que chaque promesse est une dette. Dark Academia, du coup, comme vous l'aurez compris, amour interdit, impossible, j'ai l'impression. Je pense que ça va être très haut en rebondissement, en plot twist, en secret, trahison, enfin je sais pas trop, le feeling que j'ai c'est un peu ça. Écoutez, j'ai vraiment trop hâte, surtout que ça fait aussi extrêmement longtemps que j'ai pas lu de Dark Academia, donc j'ai hâte de redécouvrir un petit peu le genre. Et pour finir cette petite sélection, on a Kushinada de Alexiane Thiel et Luna Joyce. N'est-il pas absolument sublime? Vraiment, mais je trouve que la sélection, elle est trop belle. Alors c'est un beau bébé, c'est même un parpaing. Il fait un peu plus de 600 pages pour le coup. On est du coup sur une romantasy au cœur du Japon. Ce serait une réinterprétation moderne justement de la légende du dieu des tempêtes. Donc qu'est-ce que nous dit la quatrième? L'amour leur permettra-t-il de survivre à
ce combat millénaire. Depuis des temps immémoriaux, on raconte que le dieu des tempêtes Susanoo et la princesse Kushinada ont vécu le terrible dragon à 8 têtes. Ont vaincu, pardon, rien à voir. Mais la vérité est tout autre. Scellé dans les enfers, le monstre attend son heure, tandis que ses serviteurs rôdent dans l'ombre. Saori Inada, descendante de ces héros légendaires, se doit de leur faire honneur et de se conformer aux attentes qui pèsent sur ses épaules. Quand la magie de ses ancêtres l'a choisie enfin, il est temps pour elle de faire face à son destin et de se lier à celui qui la protégera et l'aidera à affronter les démons qui menacent la population, son Kusanagi. Lucas Tyler s'apprêtait à se lancer dans un tour du monde lorsque son grand-père maternel décède brutalement. Obligé de se rendre au Japon pour les funérailles, il y découvre que les histoires de son enfant sont bien réelles et se retrouve forcé de combattre et d'endosser un rôle dont il n'a jamais voulu. Alors là, j'ai jamais lu une 4e dans ce style, j'ai beaucoup trop hâte. C'est hyper intéressant. J'ai vraiment hâte de voir comment il mélange justement légende et temps un peu plus contemporain, mais vraiment trop beau. Je pourrais juste vous le présenter comme ça, sans le lire, que vraiment il donne envie d'acheter. Voilà du coup pour ma petite sélection de cette fin de semaine. Je pense que je vais commencer du coup par Kings of Sin parce que du coup c'est un format poche, une saga que j'ai envie de lire depuis une éternité et il me donne trop envie. On va se mettre je pense sur une petite heure de lecture, ensuite je vais promener Kaito parce que mais bientôt la fin de la journée et Juliette m'a proposé du coup d'aller promener au plateau et il fait super beau. D'ailleurs je me demande si je vais pas lire sur ma terrasse. J'ai l'impression de la rentabiliser dans chaque vlog mais je vous jure que l'achat de ma terrasse là, c'est le meilleur achat que j'ai fait de toute ma life. Je suis mais lessivée, il est 20h30, j'ai rendez-vous avec des copains à 21h, donc comment vous dire, il faut que je parte genre dans 10 minutes. Mais en fait, vous voyez, c'est ce genre de moment, en fait, c'est moi qui ai proposé hier qu'on sorte. Donc je me retrouve dans la panade parce que là, j'ai plus envie de sortir. Je pense qu'il faut vraiment que j'aborde plus souvent le sujet de batterie sociale, en fait, dans mes vidéos. Et de ce que c'est que de vivre en tant que casanière, en fait. Parce que, en fait, j'ai longtemps pensé que j'avais un problème, genre que j'aimais pas mes potes, que j'aimais pas sortir et tout, mais en fait, je me rends compte qu'on est beaucoup plus que ça à être dans mon cas, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'en parle dans mes vidéos, dans les commentaires, je reçois des messages genre merci d'en avoir parlé, je me sens moins seule, je comprends grave ce que tu ressens et tout. Mais là, vous voyez, c'est ce genre de soir. Alors que je sais qu'en soi, on va passer une trop bonne soirée parce que du coup, je vais boire un verre avec 2 amis que j'adore franchement et puis ça me demande pas d'énergie de les voir, vous voyez. Mais la balade de cet après-midi, en fait, elle m'a lessivée, c'est-à-dire qu'on a marché pendant 1h30. Et là, en plus de ça, il faisait super chaud et il y avait un monde de malade. Donc les deux combinés là, je n'en peux plus. J'essaie de me faire une tête, mais est-ce que ça se voit que du coup j'ai fait une sieste? Genre quand je suis rentrée, je me suis posée sur le canapé, j'ai dormi quoi. J'ai mis un réveil et tout pour être sûre de me réveiller à temps, mais je suis vraiment éteinte. Donc j'essaie de me faire une tête à peu près potable avant de partir. Mais il est 32. J'ai rendez-vous à 21h, sachant que je prends la voiture, il faut que je trouve où me garer. Et en ce moment dans Nancy, mais c'est une galère. Entre les travaux, la foire et tout, c'est juste horrible. D'ailleurs, je vous ai même pas fait d'update au niveau de ma lecture du tome 1 de Kings of Sin. J'ai bien avancé, je suis à la page 87. Pour l'instant, j'aime beaucoup. Alors, l'histoire et tout se met en place. On est bien sur un mariage arrangé, du coup. C'est très spicy, genre vraiment beaucoup. C'est-à-dire que si vous aimez pas spécialement de base le smut, les scènes explicites et tout, c'est vraiment pas pour vous parce que je suis à la page 87. Ils se cherchent et ils se tournent autour, genre il y a une tension entre les deux. C'est assez impressionnant. Ça faisait longtemps d'ailleurs que j'avais pas lu une romance aussi explicite entre guillemets. Enfin, tu lis de la new romance, c'est un peu plus explicite que la romance young adulte et tout, mais ça faisait longtemps que ça avait pas été autant dans une romance. Je vous en dirai un peu plus quand j'avancerai parce que du coup là, on est à peine au moment où du coup ils vont commencer à emménager ensemble. Parce que du coup, je pense qu'il y a aussi un peu ce côté proximité forcée. On verra bien, mais je vais arrêter de parler et de blablater parce que il est 40, je sais pas comment m'habiller.
Let me tell you about my day, it won't be real long. Woke up to a red bull before I wash my face. I'm gonna need all the energy if I'ma see this day. Work hard, play hard, work hard, repeat. Free soul, repetition, so hard for me. I focus on payoff and off and that don't come round. Bonjour, on est le lendemain, on est jeudi matin. À chaque fois je dis matin mais il est 13h, enfin j'ai aucune notion du temps dans mes vlogs, c'est abusé. Hier soir je suis rentrée quand même assez tard, genre vers 1h, un truc comme ça. Je vous avoue de base je m'étais dit je vais lire un peu avant d'aller dormir MDR. Vraiment je me suis endormie direct, surtout que je me suis levée quand même assez tôt ce matin parce que j'avais du taf. Et là je me prépare parce que je vais passer une trop bonne après-midi. Elle est pas encore arrivée mais je le sais d'avance. Du coup Emma vient entre 14h et 15h, on va réserver nos vacances puisque on a pris la décision qu'on allait se faire une petite semaine entre copines. Elle de base elle avait déjà posé ses jours de vacances mais elle avait pas réservé les vacances. Moi j'ai rien prévu du tout cet été mais en fait quand on en a discuté on s'est dit mais pourquoi on n'en profite pas pour se faire une petite semaine. Donc on hésite encore sur la destination mais on pense que ce sera sûrement la Crète. C'est vrai que j'ai fait du coup la Grèce avec Mathis, enfin j'ai fait Santorin, c'est vraiment une toute petite partie de la Grèce et une partie très romantique on va dire de la Grèce. Mais je suis tombée amoureuse de la Crète. Alors j'ai vu ça que sur TikTok donc est-ce que je suis juste influencée par des TikTok esthétique, j'en sais rien, mais vraiment ça a l'air sublime. Et ça a l'air d'être un peu une destination un peu plus justement à faire entre copines, là où Santorin, enfin je me vois pas y aller avec ma pote. Même si en soi c'est quand même hyper cool, mais il y a un peu cette vision de Santorin, de romantisme, bref. Du coup on va sûrement partir là-bas, je suis surexcitée. J'ai trop hâte en fait qu'elle arrive et qu'on réserve. Et cet après-midi, je pense que vous le voyez, mais il fait excessivement beau. On va pas rester enfermé à la maison toute l'après-midi. Je lui ai proposé qu'on aille faire un pique-nique. Il me faut 3 rayons de soleil et un ciel bleu pour sortir ma nappe et faire un pique-nique. Donc je pense qu'on fera ça. Et je pense que je prendrai mon livre aussi en même temps avec moi. Si on se pose un petit moment, pourquoi pas, j'essaierai de lire un peu. Mais voilà le petit programme du coup de cette journée. Je pense qu'on va aussi essayer de prendre des petites photos parce que je délaisse Instagram. En fait, j'ai jamais rien à poster sur Insta sauf quand je suis en vacances ou quand je sors avec mes potes et qu'on me prend en photo. Mais sinon, je vais jamais faire des shootings photos de moi-même ou alors c'est vraiment hyper rare où j'organise le truc. Du coup en vrai j'aimerais bien en profiter justement de cette petite sortie pour faire des petites photos, on verra. Du coup j'essaye de me faire un make-up assez glowy étant donné qu'il y a du soleil, que ça ressorte bien. Et alors vraiment je fais le make-up que je fais depuis qu'on est parti à Montpellier. Genre je n'ai pas changé de routine une seule fois, mais je pense que j'ai vraiment trouvé les produits qui me correspondent et qui vont bien ensemble. D'ailleurs je vais continuer un petit peu ma lecture, mais j'ai vu que je l'avais de dispo en lecture audio, donc le tome 1. Du coup je vais avancer un petit peu comme ça en terminant de me maquiller et en écoutant la suite. Je suis au chapitre 9 pour l'instant donc j'avance bien. Je suis à un peu plus de la 100e page je crois. Et pour l'instant j'aime beaucoup, mais je vous ferai une update je pense ce soir quand j'aurai un petit peu plus avancé. Donc voilà. En tout cas, c'est comme ça que je justifie le fait de rester. Je ne sais absolument pas ce que c'est. Oh. Meuf. Mais non mais par contre c'est sublime, j'ai pas envie de l'ouvrir là. Mais c'est une déco genre. Mais regardez la boîte, elle est trop belle. Ah mais oui c'est le nouveau rouge à lèvres et tout. Mais what, tada! On va se faire un petit combo lèvres. Du coup on a 3 crayons. Ah, c'est peut-être un peu foncé ça non? Ça c'est la teinte 01. Ouh bah c'est un peu la même teinte, non? Ah ouais, plus orangé. Et l'autre, elle est un peu plus rosée. Et 03, je pense que ça va être encore plus foncé. Et les crayons, j'avais trop hâte parce que je les ai vus sur les réseaux et tout. Par contre, je vous adore Yves Saint Laurent, mais c'est une galère là. Je vais péter un câble. Je suis en train de la défoncer la boîte. Oh, oh. Meuf, tu es là. Je vais tu tiens un truc. Let's go! Il en reste 2. Tu sais que ça m'a fait mal aux ongles carrément. Bah c'est merci beaucoup en tout cas Yves Saint Laurent. T'as le droit qu'à celui-là. Vraiment le reste on va se faire foutre quoi. Je suis trop contente de te voir meuf. Mais moi aussi là. Putain. Oh! Attends c'est quelle teinte ça? 02. Ouh! Elle est belle la teinte. Un petit nude marronné comme ça là. Vas-y, toi tu vas d'un côté et moi je vais de l'autre. Mais en fait mon ongle, tu vois comment il est épais là parce qu'elle m'a pas mis le putain d'ongle, bah du coup je peux pas. Franchement à ce stade viens on fracasse la boîte. Viens, c'est bon quoi. Je viens de me retourner l'ongle. Mais c'est pas possible. Non mais les gars. Donne-moi le stylo là. Ah mais regarde. D'habitude tu sais tu peux appuyer et de l'autre côté ça sort d'habitude. Je tiens un truc là. Regarde. Regarde. Si. Je suis en train de défoncer ma boucle d'oreille. Est-ce que c'est mon truc? Oh! Et bah voilà! Il est sublimissime. Ouais, par contre, elle est remise. Oh bah voilà, allez. Hop, orange. Non mais par contre ça reste grave en déco. Yves Saint Laurent Beauty Hotel Directory. Et la couleur en plus elle va trop bien avec, tu sais j'ai plein de trucs roses. Je suis trop contente. Voilà, c'était le petit unboxing de
de la journée. Je peux pas attendre, j'avais trop envie d'essayer. J'ai 3 teintes du coup, j'ai la teinte Sculpting Lip Liner 1. Ça m'a l'air d'être un rosé un peu. Attendez, je vais enlever ce que j'ai là parce que... Ah c'est beau. Je sais pas si vous voyez, c'est la même teinte que mes lèvres. Et après en Kiss Shaper là, je vais essayer je pense la teinte 01 parce que ça m'a l'air d'être la teinte la plus claire. Ah c'est mat, je m'attendais pas à ce que ce soit mat. C'est beau mais c'est peut-être trop... mat. J'aime bien quand c'est un peu mat mais lumineux. Là je trouve que c'est peut-être trop mat. Mais par contre la couleur elle est sublime. Je pense que ça, mais en mettant un gloss par dessus. Regarde la couleur elle est trop... Genre c'est beau mais c'est trop mat. Ouais, j'avoue. Ça me durcit le visage, je c'est trouve. parce qu'on a l'habitude de devoir toujours avec des glosses. Mais la couleur elle est très belle. Et je pense qu'il faut juste que je bronze en fait. Mais c'est vrai que la couleur elle est vraiment très très belle. Tu vois quand c'est déjà plus clair. Genre tu mets un petit peu d'auto-bronzant. Ouais. T'es en train de dire que je suis pas bronzée? Et là comme ça, là j'aime bien. Là j'aime bien. Mais alors par contre les crayons à lèvres ils sont excellents. Ça je pense que bah du coup je vais garder juste la teinte que j'ai testée là. Parce qu'elle est déjà assez foncée et les autres je les mettrai en concours. Donc ça va pour vous et je garde ça et les 2 autres crayons. Mais voilà. Petit crash test. Non en vrai lui il est excellent. Par contre. Parce qu'en plus t'as piscine, t'as la mer qui est là. Avec le coucher de soleil. Ah mais là y a pas de... y a pas de ralentir. Genre, attends, mais tu sais ce que je fais à chaque fois, je vais voir sur TikTok. It may seem like you're under some kind of a spell. You're walking on sunshine, feeling extra well. You're all smiles, happy as you can be. Feels like a dream, but can't you see that it's just me? It's just me. Yeah, it's just me. Yeah, I have that effect on people. It really is just me. You probably feel like you've been blessed by the Je viens de rentrer de ma petite journée avec Emma. Franchement, il faisait tellement beau. C'était hyper agréable. Je suis exténuée. Il est 21h, enfin il va être 22h là. Donc, je vais pas faire grand chose de ma soirée à part aller me démaquiller, peut-être regarder des petites vidéos YouTube, mais j'ai envie d'aller dormir. Mais vraiment la bonne nouvelle de la journée, c'est qu'on a réservé les vacances. Enfin, on a réservé le billet d'avion. Donc là, on n'a plus d'excuses, on y va quoi. Je suis tellement contente et surexcitée. Du coup, on part en Crète. J'ai beaucoup trop hâte. Je pense que ce soir, je vais regarder aussi un peu les hôtels, comparer parce que du coup, on n'a pas réservé aujourd'hui parce que on hésitait encore entre plusieurs hôtels et tout et c'est pas pressant entre guillemets. Enfin, maintenant qu'on a le billet d'avion, en vrai, l'hôtel on pourra toujours trouver. Mais c'est vrai que les billets d'avion, ça a trop tendance en fait à fluctuer au niveau des prix. Donc là, savoir que c'est bon, c'est réservé. On n'a plus qu'à réserver l'hôtel, à se trouver nos petites tenues et tout et se la couler en Crète quoi. Maintenant, il manque plus qu'à ce que je réserve aussi mes vacances avec Mathis parce que quand même, ça va être mes premières vacances avec une copine genre. Mais je sais que ça va trop bien se passer. Genre je sais pas comment vous expliquer, on est tellement pareil, genre c'est trop bizarre mais on a la même DA, la même vision des vacances, on en a beaucoup discuté. Il y a pas de raison que ça se passe mal. Vraiment il y a aucune raison, donc j'ai beaucoup trop hâte. Et puis voilà quoi, une bonne nouvelle de la soirée. Mais là franchement je suis éteinte. Je pense que ça se voit un peu en vrai. Je vais aller me changer, faire ma skincare, me mettre au lit et rien faire d'autre. Je pense que je vais même pas lire ce soir, je suis trop fatiguée. Et on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Give me that cool girl, isn't that nice? You like it, right? Attention's on me, right? Dice, rolling that dice, taking a chance on me for one night. Horizon, I hit like dynamite. It's causing commotion, got a heartbeat 808. Kinda way, oh yeah, you spend all your days fighting for a moment. Got a color for your grid, kinda way, oh yeah, you can't duplicate. I'm one of 1, 2, 3, 4, baby, that's no fun. Tied up on your tongue, never seen another like me. I'm one of 1, you need more, baby, till we're done. Tied up on your tongue, never seen another like me. Face, living that face, look at me, never gonna be the same. La séance fut éprouvante. Je viens de rentrer, il est 11h30, j'en ai profité pour aller faire des petites courses à Aldi parce que du coup j'avais vraiment plus grand chose là pour me faire à manger ces prochains jours. Donc j'ai pris déjà un tube
Non, c'est pas un tube. Une conserve de haricots verts. J'ai pris du cream cheese. C'est dans le désordre. De toute façon, vous connaissez mes retours de course, c'est bancal à chaque fois. Du cream cheese, une brique de lait parce que j'en ai plus. Là, j'ai pris vraiment pour faire ma recette que j'adore au four. C'est poivrons, courgettes, aubergines, des oignons rouges et une brique de feta entière à mettre au four. Tu laisses genre 10-15 minutes au four, c'est exceptionnel. Je vais peut-être allumer aussi. Ah, on se voit mieux là. Et franchement, c'est hyper bidon à faire et c'est trop bon. Mais là, du coup, depuis la dernière fois que je l'ai fait, ça va peut-être faire genre 6 mois. Je n'en peux plus, j'ai tellement envie de manger ça là. J'ai pris une poêlée comme ça de légumes grillés. Bah en fait c'est un peu le thème de ce que je vais faire là au four. J'ai enfin trouvé de la viande hachée. Ça fait 3 fois que je vais dans un magasin, peu importe lequel, que ce soit Aldi, Lidl, Leclerc. Ils ont plus de viande hachée. Je sais pas ce qui s'est passé. Du coup j'en ai enfin acheté là pour me faire des bolos dignes de ce nom. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris du chèvre frais, 2 briques de mozza, des tomates cerises, une bûche de chèvre. J'ai pris du beurre doux aussi. Alors ça j'ai pris ces filets de limon de façon meunière. D'habitude je le prends en barquette. Là ils avaient que en surgelé. Et j'ai pris aussi des filets de poulet, j'ai pris 600 grammes pour la semaine. J'ai pris aussi du pain de campagne comme ça plutôt que du pain de mie, je pense que c'est meilleur. La fameuse brique de feta du coup pour faire mon petit repas. Franchement je voulais juste faire des petites courses pour ce midi et en fait je me suis rendu compte que j'avais vraiment plus grand chose à l'appart. Pourquoi vous êtes haut comme ça? C'est presque fini. Ici j'ai pris de la salade, c'est un mélange de pousses, alors ils disent pas lesquels mais j'ai l'impression qu'il y a la batavia, de la mâche. J'ai pris aussi des pommes de terre parce que c'est des coquillettes. C'est vrai que j'avais plus de pâtes non plus, j'avais vraiment plus rien. Ça j'ai voulu tester parce que ma compote préférée c'est celle de chez Andros à la vanille et là j'ai vu qu'il y en avait à Aldi, du coup d'une sous-marque, donc c'est All Season, spécialité de pommes vanille sans sucre ajouté. Donc je goûterai ça, j'ai encore un pot de Andros du coup à terminer avant celle-ci. J'ai pris aussi des bananes pour me faire des smoothies le matin, du poivre noir parce que j'en ai plus du tout. En conserve j'ai aussi pris des épinards. La liaison c'est mieux. Des ananas en tranches pour faire un poulet curry coco. J'adore ça. Et pour finir, on a 2 petites sauces, sauce tomate et sauce bolo. Voilà. Et pour tout ça, j'en ai eu pour 68 €, un truc comme ça. Donc voilà quoi, je pense que ça va être pas mal. Non mais le placard de... J'ai plus que du riz. Genre vraiment. Il me reste ça de pâtes. J'ai des lentilles mais j'ai plus rien en pâtes, en riz. J'ai pratiquement plus rien quoi. Sachant qu'on est 2 à manger et que Mathis il mange des quantités astronomiques. Et on en a profité aussi parce que du coup, comme j'ai vu Emma, elle m'a donné mon colis. Parce que pour mon anniversaire, si vous avez vu ma vidéo, j'ai enfin eu la cafetière de mes rêves. En fait, le jour de mon anniversaire, il y avait 2 colis qui devaient arriver, la cafetière et celui-ci, sauf que celui-ci est arrivé un peu en retard. Et normalement, c'est du café à l'intérieur. Ils ont commandé chez Maxi Coffee. Alors, je ne sais absolument pas du coup ce qu'ils ont commandé comme café ou quoi. On a aussi un petit tote bag Coffee Lovers. On a un petit coffret comme ça. Oh waouh! Ah mais il y en a plein. Spécialiste de l'univers du café. C'est génial. Alors ça, c'est trop mimi. On a 2 petits verres comme ça, 2 petits verres à espresso, je pense, mais en double paroi. Regardez, ça c'est trop stylé ça. C'est juste dommage qu'ils peuvent pas s'emboîter parce que du coup ça prend de la place, mais regardez, trop mimi. Après je bois pas trop d'espresso, vraiment moi j'aime bien les bons lattés où il y a plus de lait que de café. On a du coup du Green Lion Coffee délicat et gourmand intensité 6 de Aymara, je sais pas. Ici, on a le blend du Pacifique, gourmand et épicé. Et là, oh, on a le Purissima de chez Perléo, gourmand et fruits rouges, intensité 5. Celui-là, il m'intéresse énormément. Donc au moins, j'ai de quoi tester des cafés. Franchement, ça va être ma nouvelle passion. Enfin, pas que moi d'ailleurs, parce que Mathis, il s'est découvert une passion pour le café. Alors, il en buvait un petit peu, mais c'était pas un big consommateur, un fan de café. Mais alors là, on peut se faire plaisir avec cette machine. Donc croyez-moi, on va tester tous les cafés possibles. Bref, je vais me faire à manger parce que là, j'ai trop faim. Il va être midi de toute façon. Et en fait j'ai pas déjeuné ce matin en partant à la salle et toute l'après-midi là il faut que je bosse. J'ai 2 vidéos en collaboration à envoyer. J'ai aussi le vlog qui sort dimanche à terminer. Franchement je suis contente parce que du coup avec la pause forcément j'ai quand même pas mal d'avance sur mes contenus, mais là il faut que je termine du coup le montage. Enfin bref, en gros je vais être derrière l'ordi toute l'après-midi. Je voulais aller dans un coffee shop mais il fait vraiment pas beau et en fait ça me fout trop la flemme. En fait quand il fait pas beau comme ça j'ai juste pas envie de sortir quoi. Donc je sais pas trop, on verra. On a du pain sur la planche.
Il est 21h, j'ai absolument pas vu le temps passer. Du coup je vais me faire à manger parce que là, vraiment j'étais sur une trop bonne session montage. Je suis trop contente, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Vous voyez, de pas voir le temps passer quand je monte mes vidéos, parce que souvent en fait je trouve le temps vraiment long. Et là franchement je suis contente, j'ai bien avancé. Il me reste quand même pas mal de taf encore sur la vidéo que j'étais en train de monter. Au moins, bah ça m'en fera moins du coup pour ce week-end, parce que ce week-end, comment vous dire, est-ce que je peux sortir le putain de poivron ou pas là? Comment vous dire que je ne vais rien faire de ce week-end? Je ne sors pas, je fais rien d'autre que à la limite lire mon livre, faire un petit tour à la foire parce qu'en ce moment à Nancy il y a la foire, et profiter du temps avec mon mec en fait. Voilà, je ne sors pas, je ne fais rien à part ça. Petit repas du soir du coup, je vais faire les fameux légumes du soleil dont je vous parlais parce que vraiment j'en rêve. Et Mathis m'a proposé qu'on aille chercher des churros ce soir. Vraiment c'est mon pire cauchemar la foire quand elle est là, parce qu'il y a des churros. Et je ne peux pas dire non à cette proposition, ce n'est pas possible. Enfin vous comprenez, au bout d'un moment, on me propose si gentiment avec des yeux doux d'aller chercher des churros, je ne peux pas refuser. Franchement depuis hier j'ai l'impression d'avoir absolument pas avancé dans mes lectures alors que j'ai encore 2 livres qui m'attendent. De toute façon je vous avais dit, je pense pas pouvoir lire 3 livres en un week-end. Enfin un week-end qui a commencé mercredi quand même. Franchement j'ai un rythme de lecture en ce moment il est cata. Mais en même temps j'ai quand même envie de vous donner mon avis sur mes livres là, et d'avancer même dans le tome 1 de Kings of Sin, parce que du coup je suis toujours à la page genre 150, un truc comme ça. Donc bon, c'est pas comme ça qu'on va avancer dans ma pile à lire. Bonjour, on est samedi matin et aujourd'hui je vous explique, je ne réponds plus de rien. J'ai des courbatures, j'ai jamais ressenti ça de toute ma life. Ce matin je vais enfin avancer dans ma lecture. Depuis hier j'ai l'impression de n'avoir absolument pas lu. C'est un peu le thème de cette vidéo. Donc je me suis mis vraiment ce week-end en objectif de ne rien faire à part rester à la maison et lire et peut-être faire un peu de montage parce que ma vidéo pour demain n'est toujours pas prête. Mais à part ça, on va avancer parce que j'ai 2 autres lectures qui m'attendent. J'aimerais bien terminer celui-ci aujourd'hui et peut-être commencer une nouvelle lecture ce soir et la continuer demain. Du coup je pense vraiment pas que j'arriverai à lire les 3 livres, mais pour l'instant je suis à la page 187 de ma lecture. Il s'est encore rien passé entre eux, entre guillemets. J'ai l'impression que c'est un peu un... Je sais pas si slow burn c'est vraiment le terme, parce qu'on sent qu'il y a quand même beaucoup de tension, d'alchimie entre eux. Ils se refusent pour l'instant la romance, ils se refusent de se laisser séduire et tout ça, donc ça j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que ça tourne beaucoup autour du smut, de l'attirance physique pour l'instant. Donc j'attends vraiment de voir la suite, parce que je suis pas forcément 100% fan quand il y a trop de smut, donc à voir où ça me mène avec celui-ci. Je pense que pronostic, en note, je lui donnerais un 3,75 ou un 4 en fonction. Mais en tout cas, j'aime beaucoup le caractère des personnages. Que ce soit Dante ou du coup Viviane, je trouve qu'ils ont tous les deux vraiment des caractères bien trempés et j'ai envie de voir la collision en fait. Donc, bref, je vais avancer dans ma petite lecture. Je me suis fait un cappuccino. Non mais vraiment, les gars, je suis désolée, je suis en boucle avec cette machine à café, mais je vous jure, c'est une révélation. Si vous aimez le café, c'est pas une vanne. Genre, investissez dans une bonne machine à café parce que c'est une dinguerie. Je vous jure, j'ai vraiment l'impression le matin d'être dans un coffee shop, de commander ma boisson chez Starbucks alors que c'est chez moi. C'est dingue. Bref, trêve de blabla, on va avancer. J'ai tellement pas vu le temps passer, il est 15h, on est bien plus tard dans l'après-midi. J'ai passé la matinée à lire mon livre, vraiment, pour vous dire à quel point il me reste vraiment plus grand chose. Je suis à la page 470, donc j'ai bien avancé, il me reste vraiment un tout petit peu de lecture. Ce que je vais faire, c'est que là, j'ai vraiment pas mal de petites choses à faire dans l'appart, enfin pour nettoyer un petit peu et tout ça. Mathis, il vient de partir chez le coiffeur, donc je vais en profiter pour essayer de terminer ma lecture en lecture audio. Il est où mon casque? Où est mon casque? J'ai bien envie de profiter du temps là que j'ai devant moi, du coup, pour terminer ma lecture en lecture audio avec mon petit casque Sony. Franchement, je l'aime trop. Il est tellement léger, je vous entends plus là. Il me reste un petit peu moins d'une centaine de pages. Je pense que ça va aller assez vite. Je vais ranger l'appart et ensuite je pense que je ferai une petite pause lecture, enfin d'esprit, parce que j'ai vraiment passé la journée au final pratiquement à lire ce livre. Et ensuite je pense qu'on ira aussi à la salle avec Mathis. Je vais faire le haut du corps, je pense, et un peu de cardio. Et je reprendrai une autre lecture ce soir. Comme ça me fera une petite coupure. J'avais dit de toute façon, ce week-end je ne fais que ça.
Hi, on est dimanche matin, il est presque 11h. J'ai fait une grasse mat ce matin, je vous raconte pas. Je voulais revenir un petit peu sur mes lectures, étant donné que c'est un peu le thème de cette vidéo de base. Hier, du coup, j'ai terminé Kings of Sin, le tome 1, du coup, avec Dante et Viviane. C'est un happy end, franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. Au final, avec du recul, je pense que je lui noterais 4 sur 5. Il y a vraiment une alchimie et une tension entre les deux, c'est indéniable. Et je pense que tout au long, la romance, justement, elle tourne autour de ça, au fait que même si c'est un mariage arrangé, l'attraction entre les deux, elle est plus forte que l'arrangement en lui-même. J'ai vraiment beaucoup aimé. Le seul petit point qui fait que j'ai retiré justement un point pour ne pas mettre 5 sur 5, c'est vraiment le smut, les scènes spicy, parce qu'il y avait quand même beaucoup de tensions sexuelles entre les deux, forcément. Mais moi, je suis pas spécialement fan de ça, donc je vous avoue, j'ai passé certains moments. Donc lecteur averti du coup si c'est pas trop ce que vous aimez ou que vous avez pas forcément l'âge. Mais il y en a quand même beaucoup. Mais à part ça, sinon j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc je vous recommande quand même. Il y a d'autres tomes et du coup, vu la fin de celui-ci, je pense que ce sera sur d'autres personnages, sur un autre couple du coup. Mais voilà pour cette petite lecture. Et du coup, hier soir, j'ai commencé The Market Society de Aurore Payel. Bon, il était 23h quand j'ai commencé, donc j'ai vraiment lu 23 pages. Mais c'est celui que je vais continuer là ce matin. Je me suis fait mon petit café. D'ailleurs, ça fait un moment que je l'ai fait déjà. Il a un peu refroidi, mais c'est pas grave. Donc une Dark Academia, franchement j'ai vraiment trop hâte parce que, alors j'étais fatiguée hier mais vraiment j'étais à fond dedans. Et en 23 pages c'est rare. Il me faut toujours, j'ai l'impression, un petit moment avant de rentrer dans l'univers, avant de me mettre à ma lecture on va dire et de vraiment comprendre le but des personnages, l'environnement dans lequel ils évoluent. Là vraiment j'étais happée directement. Le prologue, il est hyper bien écrit, je trouve. Donc, je vais lire un petit peu ce matin-là. Enfin, je pense jusque midi en buvant mon petit café. Je vais essayer d'avancer un maximum puisque c'est le dernier jour de ce vlog où je peux lire, vu que je voulais arrêter le vlog aujourd'hui. Donc, on va essayer d'avancer un maximum dans mes petites lectures en espérant le terminer aujourd'hui et pourquoi pas commencer une nouvelle lecture. Mais je suis un peu ambitieuse là, je pense. Je vais me préparer un peu parce que cet après-midi on va au cinéma avec Mathis. Heureusement que j'avais dit que ce week-end je faisais rien, mais on dit jamais non à une séance de ciné. On sait absolument pas ce qu'on va aller regarder pour l'instant. On fait tout le temps ça au feeling et au final on tombe sur des films plutôt cool, mais au moins ça nous fait une petite sortie ce week-end. Je vais essayer de me faire une coupe de cheveux à peu près potable. J'ai bien avancé dans ma lecture de Market Society, je suis à la page 105 pour l'instant. Je vous avoue j'ai pas fait que ça là de la journée, puisque comme on est dimanche j'ai dû poster ma vidéo, j'ai dû faire la petite miniature, j'ai commencé un peu à répondre aux commentaires et tout, enfin j'ai quand même un peu bossé du coup, j'étais pas derrière mon livre toute la matinée, mais j'ai bien avancé pour l'instant, j'aime vraiment beaucoup. Je pense que on va peut-être être sur un coup de cœur, c'est mes pronostics, ou alors un bon 4,5 sur 5. On est vraiment sur un univers qui est très sombre, qui est très... sombre c'est pas vraiment le mot, mais vous voyez l'univers de la Dark Academia où il y a plein de secrets, de trahisons, de clans, de fraternités, de personnes à pas trop fréquenter, enfin vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu l'univers là pour l'instant. Dans les 100 premières pages on suit Evelyne du coup qui elle va entamer sa 2e année d'université en études d'histoire, jusqu'au moment où en fait à une soirée elle va rencontrer un homme assez mystérieux, Cassius. Ils vont s'embrasser et il va un peu la repousser de façon assez malpropre. Un jour chez elle, elle reçoit une lettre du coup de son université dans laquelle elle est inscrite, qui lui annonce que son inscription a été annulée et que c'est irréversible. Et par la même occasion, du coup, elle reçoit une autre lettre indiquant qu'elle est admise dans la St. Eden College, qui est du coup l'université où sa meilleure amie et Cassius étudient. Sa famille va un peu la dissuader d'y aller, mais du coup, elle, étant donné qu'elle est assez curieuse et butée, elle va décider d'y entrer alors que c'est une école qui est très élitiste, avec des gens extrêmement riches, ce dont elle n'est absolument pas. Et du coup là j'en suis au moment de son entrée dans cette université. Elle recroise Cassius qui l'a gentiment envoyé bouler, mais évidemment vous vous doutez bien que on va pas en rester là. Dans cette interaction, ils vont je pense se retrouver à maintes reprises au cours du roman. Pour l'instant j'aime vraiment beaucoup. Il n'y a pas trop de descriptions, vous voyez, c'est ça que j'aime pas en fait souvent dans les romantésies, les Dark Academy, etc. C'est que des fois il y a des descriptions qui sont trop longues et on se fait un peu chier au début. Là, franchement, c'est hyper fluide à lire. Donc j'ai vraiment trop hâte. J'attends que Mathis finisse de se préparer. Je me suis fait un petit match en même temps. Je vais continuer de lire un petit peu avant d'aller au cinéma. J'ai encore un petit peu de temps. Et voilà, je pense pas qu'en vrai je l'aurai terminé ce soir. J'ai des petits doutes, mais je vais essayer d'avancer un maximum. Mais en tout cas, c'est vraiment hyper fluide. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup parce qu'il y a des petites illustrations. À certains chapitres, il y a des petites illustrations et c'est pas les mêmes. Ça change un petit peu. Voilà, je vous en montre une deuxième. Sympa. Donc je trouve qu'il est hyper bien mis en page et je sais pas, c'est trop plaisant de le lire.
je vois pas du tout les pages passer. Donc c'est un très bon signe. Outfit pour aller au cinéma. Franchement, je sais pas pourquoi je vous montre à chaque fois mes tenues alors que j'ai un t-shirt et un jean quoi. Et c'est comme ça à chaque fois que je sors. Mais je sais pas. Dites-moi si ça vous intéresse ou pas, sinon j'arrête. Enfin non en fait, même si ça vous intéresse pas, je pense que je continuerai parce que j'aime bien. Anyway, petit gilet Oysho, je l'aime trop parce que, je sais pas si vous voyez, mais il est un peu cintré genre. Du coup c'est sympa, là je vais le laisser ouvert, j'ai mis un t-shirt Mango, 15 € le t-shirt. Mais en vrai je suis trop contente de l'avoir acheté parce que vous voyez c'est le genre de t-shirt qui taille bien, qui est opaque, qui est pas transparent, un col haut, une matière qui est agréable, vous voyez, qui retient pas la transpi, enfin bref, des 15 € qui sont très bien investis au final. Petit jean comme ça d'ailleurs, ça me saoule parce que comme, encore une fois, il a rétréci à la machine, vraiment, le sèche-linge là, c'est ma pire hantise. Du coup, il y a les poches là, vous voyez, qui ressortent, ça me gave, mais sinon, c'est un effet un peu balloon comme ça. Alors, je l'ai repassé, mais j'ai l'impression qu'il est encore un peu froissé, mais bon, c'est pas grave. Je vais mettre une petite paire de samba et cette petite veste coupe-vent d'ailleurs, vous m'avez demandé sur Instagram d'où elle venait. New Yorker, j'ai pris une taille elle, et elle est très sympa. Attendez, parce que ça va pas le faire avec le petit micro là. Je pense que comme ça, en vrai, j'aurais pas trop froid. On va pas manger à la maison. Je pense que on va juste prendre un truc au ciné ou alors on ira faire un tour à la foire pour manger là-bas, je sais pas encore. Parfum du jour, qu'est-ce que je vais mettre? Je pense que ça va être le seul et l'unique Kayali Bougie Marshmallow là, qui est excellent. D'ailleurs, non mais vraiment, mon rangement à parfum, ça va plus. Je vous jure, je n'achète plus de parfum. Mais en fait, comme je continue d'en recevoir de temps en temps gratuitement, bah ça continue d'augmenter. Alors que vraiment, j'essaye de vider au max mes parfums. Genre, regardez, attendez. Je vous fais un inventaire. Big guy, big guy, big guy, big guy. SpongeBob, big guy, Spenzo K, SpongeBob, big guy, Spenzo K. Va mettre un t-shirt là. Oust, je voulais vous montrer les parfums que je termine en ce moment. Ça n'a rien à voir avec le sujet de la vidéo, mais c'est pas grave. Que vous voyez à quel point je suis assidue dans mon Project Pan quand même. Celui-ci, le Valentino Born in Roma, regardez ce qui reste. Je suis trop contente. Alors, il sent super bon. Hein. Je pense que si un jour je le termine, peut-être pas tout de suite, mais je le rachèterai du coup. On a le Musc Noir de Narciso Rodriguez. J'en suis à la moitié et Dieu sait à quel point ça fait longtemps que j'ai ce parfum. J'essaye de le terminer aussi. Alors lui, franchement, je peux plus me voir en peinture. C'est l'interdit de Givenchy, mais en version haute toilette, il est un peu plus frais. Mais en fait, j'ai tellement senti ce parfum quand je travaillais chez Sephora, je ne peux plus le porter. Donc du coup, j'essaye de le porter genre quand je vais dormir ou les journées où je reste à la maison, où j'ai rien à faire, enfin où je sors pas, vous voyez. Mais sinon, c'est compliqué. Celui-ci, c'était pas prévu que je le termine, mais il est magnifique, somptueux. C'est le nouveau Dior, le Dior Addict Rosy Glow. Lui, pareil, quand je l'aurai terminé, je pense que je le rachèterai. Par contre, ça fait genre 2 mois que je l'ai. C'est bon, c'est du 50 ml, donc c'est un peu plus petit que les autres parfums que j'ai, mais il est tellement doux, vraiment vous sentez le printemps. Quel autre parfum j'essaye de terminer? Alors ça c'est pas vraiment un parfum que j'essaye de terminer, mais comme je le mélange à d'autres parfums, ben du coup il se vide petit à petit. C'est le Vanilla de Kayali. C'est rare que je le mette vraiment tout seul, mais quand je veux vraiment cette note hyper gourmande, hyper chaude, c'est le parfum que je mets. Voilà pour ma petite revue de parfum. Personne m'a demandé, j'en peux plus en fait. Je n'en peux plus. Et encore ici, l'étagère là elle s'est quand même vidée, mais là vous voyez genre j'ai tellement de mini parfums, mais en même temps enfin c'était principalement elle qui m'envoie le plus de parfums et je ne peux pas refuser leurs parfums, genre vraiment ils sentent tellement bons. La plupart en vrai c'est des parfums que j'aime bien quand même, sinon ceux qui me plaisent pas ou qui m'intéressent pas, soit je les donne à mes copines, soit je les mets dans des concours, des trucs comme ça. Mais je pense que je vais devoir vraiment quand même bientôt refaire un tri encore dans mes parfums, que genre il y a plein de parfums vous voyez au fond que je mets pas en fait au final, et ça sert à rien quoi au bout d'un moment. J'ai trop le truc de me dire que étant donné que je travaille plus chez Sephora, bah j'ai trop peur en fait de manquer de parfum. Sauf qu'il faut que je me rende à l'évidence que dans tous les cas je vais continuer d'en recevoir gratuitement. J'en aurai peut-être moins souvent que quand je travaillais chez Sephora où j'en avais genre 2 minimum par mois gratuits, c'était abusé. Mais genre là, je pense que j'en ai assez pour au moins 30 ans de parfumage. Ça sert à rien de tous les garder en fait. Au final, on est parti voir The Drama au cinéma avec Zendaya et Robert Pattinson. C'était la première fois qu'on allait voir un film en VO et on a adoré. Au début, je pensais que ça serait une romance un peu classique entre guillemets, mais pas du tout. J'ai beaucoup aimé le revirement de situation et je vous le recommande énormément. C'est la fin de ce petit vlog. J'espère vraiment qu'il vous a plu. D'ailleurs, pour ce qui est de mon avis final sur toutes mes lectures, je vous prévois une vidéo YouTube complète sur toutes mes dernières lectures depuis le début de l'année, donc restez branchés. Et puis si jamais vous voulez pas attendre d'ici là, je parle beaucoup de lecture sur Instagram et TikTok, donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Je vous fais de très gros bisous et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous.